Bonsoir à toutes et à tous, voici le sommaire de cette édition. Campagne d'évangélisation suivie de la prière pour l'élection présidentielle d'avril 2026. L'événement est organisé par le ministère d'évangélisation des Nations pour Héritage, dirigé par l'apôtre des Nations Augustin Tunji-Sosa. L'événement démarre ce soir à Ouidah. Plus de précisions avec l'apôtre des Nations dans cette édition. La première session ordinaire de l'année 2026 de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC s'est ouverte hier à Cotonou. Les travaux, présidés par le président Édouard Loko, portent sur plusieurs sujets, notamment le bilan des élections communales et législatives de janvier dernier dans notre pays. Hors du Bénin, l'Iran et les États-Unis reprennent à Genève les pourparlers nucléaires sous forte pression militaire américaine. À nouveau, bonsoir. L'école bilingue Brillant Montessori School, dans son programme d'excursion, a visité les locaux du groupe de presse Maranatha Bénin, c'est-à-dire la radio et la télévision, ce jeudi 26 février 2026. Tous d'un commun, le personnel des lieux n'a ménagé aucun effort pour offrir aux apprenants et à leurs responsables un accueil chaleureux. Suivez ici la quintessence de cette visite. Ils sont venus nombreux découvrir la pratique du journalisme à la radio et à la télévision Maranatha Bénin ce matin. Les apprenants de cette école, avec à leur tête la directrice Georgette Akpo Azaman et quelques membres du personnel, sont passés de la rédaction de la radio à son studio, du studio à la régie et ainsi de suite. Alors, ici, on a un tableau ici. Elle voit que ce sont des dessins. Qu'est-ce que je fais sur le tableau? Alors ici, c'est un tableau qui nous permet d'écrire les reportages. Ici, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons tout ce que vous recevez comme message dans vos maisons. C'est les relations publiques. J'ai longtemps échangé avec votre directrice pour planifier votre venue ce matin. Une fois ayant fini avec la radio, ils sont montés voir les différentes infrastructures, l'équipement, le fonctionnement et le personnel de la télévision Maranatha Bénin. Alors ce matin, ils sont dans les locaux de la radio et de la télévision pour voir ce que nous faisons. Et je leur faisais comprendre il y a un instant que ici, nous traitons les informations. Ici, c'est un métier plus passionnant. C'est un métier qui informe, qui divertit et qui forme. Vous voyez. Là maintenant, c'est le retour de la TNT. Si vous regardez sur les moniteurs, vous allez voir que, si vous regardez ici par exemple, vous allez voir que je suis en retard. C'est à cause du transit. À la fin de la séance, la directrice de l'école et quelques apprenants apprécient. Nous avons jugé bon de visiter la radio ce matin pour pouvoir mieux connaître la maison et faire découvrir la maison à nos apprenants. Là, peut-être demain, on ne sait pas s'il y a des gens qui deviendront des journalistes, pourquoi pas des cadreurs. Nous sommes très contents pour la visite de ce matin. J'étais très contente parce qu'on a visité beaucoup de choses qui m'ont permis de savoir le métier du journalisme et qui m'ont permis aussi d'avoir un peu d'avance sur ce que je voulais faire après. J'ai été impressionnée par le studio et la régie parce que les journalistes ont bien fait leur travail et j'étais content quand je suis venue. Après le groupe de presse Maranatha Bénin, cap est mis sur une autre société de la place permettant aux apprenants d'approfondir leurs connaissances. Également, ce jour, jeudi 26 février 2026, le ministère d'évangélisation des Nations pour Héritage, dirigé par l'apôtre des Nations, Augustin Tunji-Sosa, organise à compter de ce jour une grande campagne d'évangélisation suivie de la prière pour l'élection présidentielle d'avril 2026. L'événement a démarré ce soir au stade Omnisport de Ouidah et s'étend jusqu'au samedi 28 février 2026 de 18h à 21h30. Eh bien, suivons plus de détails dans cet élément. Je n'avais pas une intention avant
Mais c'était en janvier, je priais juste quand j'ai entendu la voix qui me dit « Va, organise une campagne à Ouidah et prie pour cette nation, pour qu'il y ait la paix. » Alors, immédiatement, en tant que soldat de Jésus-Christ, je me suis lancé dedans et j'ai commencé à préparer. Il n'y a jamais une campagne d'évangélisation qui se prépare dans la précipitation. Il faut au moins 3 mois, ou 4 mois, ou 6 mois, même 1 an des fois. Mais ça fait à peine 45 jours pour préparer cela. Je n'avais même pas les moyens. Mais j'ai prié, Dieu a suscité ce qu'il a suscité pour préparer cette campagne. Immédiatement, j'ai écrit une demande au maire et cela a été accordé. Le thème, c'est dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Quand il dit « Si mon peuple s'humilie, prie, cherche la face de Dieu et se détourne de ses mauvaises voies, alors donc nous avons à prier, s'humilier et demander que vraiment le peuple puisse changer et se donner au Seigneur. Et après cela, prier aussi pour les élections, surtout pour les élections d'avril prochain. L'homme de Dieu précise ses attentes en organisant cette grande campagne d'évangélisation et de prière pour l'élection présidentielle d'avril 2026. Donc je crois que dans cette campagne, nous espérons encore beaucoup de miracles, beaucoup de conversions, beaucoup enfin de délivrance, plus que ce qui s'est passé dans les années passées. Ouais, l'appel que j'ai lancé, c'est d'inviter les gens à venir massivement de l'Est à l'Ouest, du Sud au Nord et partout, même hors du Bénin. Ceux qui nous écoutent présentement peuvent venir recevoir leur miracle, leur délivrance. C'est gratuit, on ne prend rien. Venez pour louer le Seigneur, prier pour la nation, prions pour les élections et pour les malades. Et que Dieu bénisse le ministère. La première session ordinaire au titre de l'année 2026 de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC s'est ouverte hier à Cotonou. Procédant à l'ouverture de la dite session, le président de l'institution, Édouard Loko, a félicité les acteurs des médias qui ont fait preuve de professionnalisme avant, pendant et après les élections communales et législatives. Exprimant le souhait qu'il en soit de même pour la présidentielle prochaine, au Bénin, le président de la RAC a annoncé que des thématiques seront exigées aux candidats en lice ou à leurs représentants au cas où il y aurait 2 débats. Le président de la RAC s'est également prononcé sur l'absence de décision de pré-campagne pour ces élections, pour cette élection présidentielle. Pour lui, il s'agit d'un pari sur la maturité des journalistes. Dans l'ombre des grands marchés, loin du tumulte, des ateliers modernes, un bruit direct rythme encore le quotidien de certains artisans, celui du bois qu'on polit et du métal qu'on façonne pour lui donner une forme circulaire. Ici naît le tamis, cet ustensile simple mais indispensable dans nos cuisines africaines. Suivez le reportage de Félicité Bouton et de Brice Chibozo. Le bruit du marteau résonne sur le métal. Nous sommes dans ce petit atelier où se fabrique un outil pourtant indispensable dans de nombreux foyers, le tamis. Ici, pas de bois, pas de fibres naturelles. Le tamis est entièrement conçu à partir de tôles, de fils de fer et de grillages métalliques fins choisis pour leur solidité et leur durabilité. Au milieu de cette activité se cache la difficulté d'acquisition du matériel. Les travaux que j'ai appris sont nombreux, mais ce travail-ci, c'est moi-même qui me suis débrouillé pour l'apprendre. Le blanc a aussi sa propre créativité, mais il ne réussit pas toujours. Je le fais pour les revendeuses de Topa et quand elles me cherchent, elles s'arrangent pour me retrouver. La fabrication du tamis commence par la découpe de tôle. L'artisan taille ensuite une bande métallique qui servira à former le cadre du tamis.
Cette bande est soigneusement courbée pour obtenir une forme circulaire parfaite. Puis vient après la pose du grillage. Ce grillage fin va déterminer la finesse du tamisage et va être découpé aux dimensions exactes du cadre. Le tamis de Olivier, quand on l'achète, est très bon, car il permet de vite travailler et de rapidement trier le maïs. La fabrication du tamis n'est donc pas qu'un simple travail de métal. C'est un savoir-faire artisanal qui répond à un besoin quotidien et qui participe discrètement à la transformation de nos produits alimentaires locaux. On poursuit l'édition. Tel le propriétaire d'une maison, d'une entreprise ou encore d'une structure met en place des principes régissant le bon fonctionnement de sa propriété. Ainsi, le Créateur des cieux et de la terre a choisi de partager ses principes de vie avec quiconque désire marcher avec lui. Et l'une des choses sur lesquelles il a beaucoup insisté dans sa parole et qui est liée à sa nature est la sainteté. Avec la floraison de religions existantes aujourd'hui dans le monde, une confusion s'est installée. La sainteté est perçue par plusieurs comme un principe religieux. Dans l'extrait à suivre, le pasteur Eli Arossi lève l'équivoque. Parfois, il y a des gens qui nous stigmatisent ou qui stigmatisent certains chrétiens en disant que la sainteté, c'est pour votre religion. Mais je veux dire que ce n'est pas un principe religieux. C'est un principe qui a été établi par Dieu. Et quiconque veut être chrétien, c'est Dieu qui les a appelés à être saints. Donc, ça, c'est au-delà même du principe religieux, la sainteté. C'est Dieu, la nature de Dieu même. Et c'est une affaire même du cœur que Dieu vous appelle à la sainteté. Donc, il veut un changement du cœur. Voilà. Donc c'est au-delà de ce que nous croyons, c'est Dieu lui-même. Et si nous sommes des enfants de Dieu, Dieu nous a appelés à la sainteté. On doit pratiquer la sainteté. La mise en pratique de la sainteté par l'homme étant la sanctification donne lieu à la même confusion chez une kyrielle d'êtres humains. Le révérend Athanase Kadja nous donne ici le point de vue de Dieu dans sa parole à ce sujet. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 dit ceci: ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et maintenant, le verset 7 et 8 dit ceci: car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Maintenant, il dit celui qui rejette, il ne rejette pas un homme, mais il rejette Dieu lui-même. Parce que c'est Dieu qui l'a recommandé. Et si ce n'est pas possible, Dieu ne va pas. Dieu ne peut pas te demander de faire ce que tu ne peux pas faire. S'il te demande de faire quelque chose, ça veut dire que la grâce est disponible. Son lui-même, il est prêt à t'aider pour que ce qu'il t'a demandé de faire, tu puisses le faire. Dieu n'est pas Pharaon pour demander ce qui vous dépasse. Non. S'il dit que ce qu'il veut, c'est notre sanctification, c'est qu'il est prêt à nous accompagner pour mener vie de saint. Donc ce n'est pas une affaire religieuse, ce n'est pas une affaire d'une religion, d'une église, non, c'est Dieu qui l'a exigé. Les informations hors du Bénin à présent. Le Ghana demande à Kiev de libérer les 2 Ghanéens capturés après avoir combattu pour la Russie. L'Iran et les États-Unis reprennent à Genève les pourparlers nucléaires sous forte pression militaire américaine. La Russie et l'Ukraine ont échangé les corps de soldats tandis que de nouvelles frappent Kiev avant des pourparlers à Genève. L'actualité hors du Bénin, c'est avec Félicité Bouton. Samuel Okudzeto Ablakwa, chef de la diplomatie ghanéenne, a demandé mercredi à l'Ukraine de libérer 2 Ghanéens capturés après avoir combattu pour l'armée russe. Trompés par des réseaux promettant un emploi civil en Russie, ces jeunes sans expérience militaire
ont été envoyés en première ligne. Son homologue ukrainien Andriy Sybiga a précisé que plus de 1780 Africains issus de 36 pays combattent aux côtés de Moscou et a exhorté Accra à renforcer ses mesures pour les empêcher de partir. Samuel Okudzeto Ablakwa a salué le respect du droit international par l'Ukraine et espère que le président Volodymyr Zelensky fera preuve de magnanimité pour permettre leur retour au Ghana. De nouvelles discussions s'ouvrent sur le dossier nucléaire iranien. L'Iran et les États-Unis ont entamé jeudi à Genève, en Suisse, un troisième cycle de pourparlers destiné à relancer le dialogue sur le programme nucléaire de Téhéran. Dans le même temps, le président Donald Trump maintient la pression en renforçant la présence militaire américaine au Moyen-Orient avec le déploiement d'avions et de navires de guerre. La Russie a remis à l'Ukraine les dépouilles d'1 millier de soldats ukrainiens en échange de quoi elle a récupéré les corps de 35 militaires russes, a annoncé jeudi un conseiller du Kremlin. Cette opération d'échange de corps rare mais symboliquement forte intervient dans un contexte de combat toujours intense entre les deux camps. Plus tôt, plusieurs villes ukrainiennes, dont la capitale Kiev, ont été visées par de nouvelles frappes russes. Ces attaques surviennent à chaque heure de rencontre diplomatique prévue à Genève entre émissaires ukrainiens et américains destinés à préparer de futurs pourparlers trilatéraux avec Moscou en vue d'une possible désescalade. C'est tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention. Bonne suite de semaine.